D'une culture où deux inconnus peuvent s'embrasser quelques secondes après leur rencontre, aux plages de Rio, en passant par les rythmes effrénés des nuits de carnaval et les subtiles danses traditionnelles Jenga, présents dans chaque match de football, ce pays a transformé la sécurité personnelle en une véritable compétition. Au-delà de la célèbre statue du Christ Rédempteur qui domine la côte, se cache une terre de contrastes saisissants. Tandis que les plus riches habitants de Sao Paulo survolent la circulation en hélicoptère privé, des millions de personnes arpentent chaque jour les rues étroites et bondées des favelas. Préparez-vous à découvrir les facettes les plus fascinantes et insoupçonnées du Brésil. Le baiser de 5 secondes. Une rumeur circulant sur Internet prétend qu'à Rio de Janeiro, si vous fixez un inconnu du regard pendant environ 5 secondes, il pourrait vous embrasser sur le champ. Les habitants de la ville en rient généralement, même si beaucoup admettent que c'est vrai. Cela arrive parfois sur la plage ou dans certains quartiers animés. Manifester de l'affection en public n'est pas considéré comme un problème là-bas. Le romantisme fait partie intégrante de la culture locale. Seriez-vous prêt, à embrasser quelqu'un après seulement 5 secondes? Répondez par oui ou par non dans les commentaires et voyons ce que les autres en pensent. Il y a aussi la question du manque d'espace personnel. Les Brésiliens ont tendance à parler très près les uns des autres en posant une main sur l'épaule de leur interlocuteur et en parlant d'une voix expressive. Pour un Brésilien, c'est simplement une façon d'être présent. Entre amis proches, il est courant de se dire « Tu as pris un peu de poids » ou « Tu as l'air très fatigué aujourd'hui ». Personne ne s'en offusque. C'est juste une façon directe de demander comment vous allez. Vie nocturne et festival au Brésil. Au Brésil, la nuit tombée, le pays ne s'apaise pas. Au contraire, il se transforme et s'éveille avec une énergie nouvelle. 3 grandes métropoles rythment la vie nocturne brésilienne, chacune avec son ambiance, son style et sa personnalité propre. À Rio de Janeiro, le rythme de la nuit vibre intensément dans le quartier de Lapa, situé sous un aqueduc. L'édifice en pierre du XVIIe siècle, les Arcos da Lapa, qui abrite plus de 200 bars, clubs et salles de concert, est toujours debout et s'anime chaque soir sur quelques rues seulement. Ce coin de Rio fut l'un des berceaux de la samba au début du XXe siècle. Chaque week-end, des dizaines de milliers de personnes envahissent ces rues, dansant sans retenue, une caipirinha à la main. Sao Paulo fonctionne d'une manière totalement différente. Le cœur de sa vie nocturne bat à Villa Madalena, un quartier qui mêle fresques murales, gastronomie et spectacle. Ce fut également un moment crucial pour l'émergence du mouvement de la bière artisanale au Brésil. Dans la seule région centre, on compte plus de 100 établissements ouverts après minuit, un nombre relativement faible comparé au reste du continent. Ces bars sur les toits figurent parmi les meilleurs au monde. Salvador est considéré comme la capitale spirituelle des festivités brésiliennes. Dans le quartier historique de Pelourinho, des groupes de percussion animent les nuits au son de la samba reggae et d'autres festivités presque tous les jours. La ville organise plus de 60 grands festivals de musique chaque année, la plupart en plein air et gratuits. Vient ensuite le carnaval. Le carnaval de Rio de Janeiro règne en maître comme la plus grande fête de rue de la planète, attirant plus de 2 millions de personnes chaque jour. 2 écoles de samba d'élite défilent toute la nuit le long du Sambadrome, une avenue spéciale de 700 mètres de long. Plus au nord, à Salvador, le carnaval a un tout autre visage. D'énormes camions sonorisés, appelés trios électricaux, parcourent lentement les avenues, suivis par des centaines de milliers de personnes qui marchent sur des kilomètres. Puis, en juin, toutes les régions célèbrent la Festa Junina, une fête des récoltes rurales avec feu de joie, costumes traditionnels, danses traditionnelles et une fausse cérémonie de mariage sur un ton humoristique. Au Brésil, les fêtes ne sont pas un simple rituel, elles rythment toute l'année. La tribu qui ne sait pas compter. Cachée dans le bassin amazonien, sur les rives du fleuve Messi, vit une petite communauté appelée les Piraas. Leur langue ne possède aucun mot pour 1, 2 ou 3 et n'ont pas de système numérique. Ils utilisent uniquement des idées, des termes généraux comme petite quantité et grande quantité. Leur langue n'a ni passé, ni futur, ni prétérite. Ils n'ont aucune notion du temps. C'est pourquoi, au lieu de dire « je suis allé pêcher hier », ils disent simplement « je vais pêcher ». Ils ne conservent pas de légendes ancestrales, ils ne gardent pas de souvenirs de leurs grands-parents, ils ne stockent pas de nourriture. La chasse ou la pêche qu'ils parviennent à pratiquer est partagée entre les membres du groupe le même jour, et ils dorment quand leur corps leur dit de se reposer. Les anthropologues les décrivent comme l'une des communautés les plus heureuses de la planète, mais une tribu sans chiffres. Cela semble déjà surprenant.
Attendez de voir l'île où la marine brésilienne interdit aux scientifiques de débarquer sans accompagnement. L'île interdite, à environ 30 km des côtes de l'État de Sao Paulo, se trouve une petite bande de terre appelée Ilha da Queimada Grande. La plupart des gens la connaissent simplement sous le nom d'île aux serpents. Elle s'étend sur 43 hectares, soit moins que Central Park à New York. C'est le seul endroit au monde où vit une vipère, la vipère fer de lance dorée. Son venin est 3 à 5 fois plus puissant que celui de ses congénères continentales. Ce serpent chasse les oiseaux migrateurs qui font halte dans les arbres. L'attaque ne tue pas l'oiseau. Celui-ci disparaît à jamais dans les filets et le ciel. C'est pourquoi l'évolution a façonné cette espèce si unique. Les reptiles sont des chasseurs à l'affût presque parfait. Vous avez probablement déjà entendu parler de la statistique célèbre d'un serpent venimeux par mètre carré. Les recherches sur sa population indiquent que le chiffre réel est plus proche d'un serpent pour 100 mètres carrés, mais l'idée reste la même. Ils sont nombreux. La marine maintient l'île isolée. Seules les équipes de recherche officiellement autorisées peuvent y accéder. Le venin qui a rendu l'île si redoutée a permis au laboratoire brésilien de développer le captopril, l'un des médicaments les plus efficaces contre les maladies cardiaques et respiratoires et le médicament contre l'hypertension le plus prescrit au monde. Des millions de vies sauvées grâce au serpent le plus redouté de la planète. En s'enfonçant dans les terres d'Amérique du Sud, les merveilles se multiplient. L'Amazonie abrite le dauphin rose de l'Amazing, la grenouille de verre, dont la peau est si transparente qu'on peut apercevoir ses organes internes, et le piranha. Le vrai piranha ne ressemble en rien au monstre sanguinaire dépeint par Hollywood. Près de Manaus, 2 fleuves se rejoignent sans se mélanger, le Rio Negro, sombre, et le Rio Solimo, brun laiteux. Ils coulent côte à côte sur environ 6 km sans se rencontrer. Température, vitesse et densité différentes. L'Amazonie recèle non seulement des animaux, mais aussi des mystères de la physique elle-même. Si l'Amazonie apparaît comme une mystérieuse forteresse verte où l'épaisse canopée masque la vue, le Pantanal est une vaste étendue de terre, un milieu naturel ouvert où la faune sauvage ne trouve pratiquement aucun refuge. Considéré comme la plus grande zone humide intérieure du monde, il abrite la plus forte concentration d'animaux sauvages de la planète, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour les observer évoluer le long des berges, des volées de toucans aux couleurs éclatantes sillonnant le ciel, des milliers de caïmans se prélassant dans les marais. L'écosystème local se transforme radicalement à chaque saison. Pendant la saison des pluies, 80% de la région se métamorphose en une végétation basse inondée, métamorphosant le territoire en une immense mer d'eau douce. Lorsque les eaux se retirent, les poissons se retrouvent piégés dans des lagunes de plus en plus petites, créant un festin qui attire des millions d'oiseaux et de prédateurs. Le Pantanal est ainsi le lieu idéal pour une rencontre authentique et intense avec la faune sauvage d'Amérique du Sud. Le pays qui a fait de la sécurité individuelle une fierté nationale. Depuis des décennies, les Brésiliennes occupent une place de choix dans les concours de beauté internationaux. Le Brésil a été le premier pays de l'histoire à organiser simultanément les concours Miss Univers, Miss Monde, Miss International et Miss Terre. Au Brésil, les canons de beauté célèbrent ouvertement les courbes. Il existe même un concours national, Miss Boom Boom, qui récompense la silhouette la plus admirée de l'année. Selon les données de la Société internationale de chirurgie plastique esthétique, le Brésil réalise actuellement environ 2,5 millions d'interventions de chirurgie esthétique par an, un chiffre seulement dépassé par les États-Unis. La Société brésilienne de chirurgie plastique a mis en garde contre les risques liés aux cliniques clandestines, mais cette pratique persiste dans de nombreuses familles, étant considérée comme une tradition. Le Brésil, où le cœur bat au rythme du ballon. Partout au Brésil, le football n'est pas qu'un simple sport. C'est une véritable passion, un langage universel qui unit les Brésiliens, des appartements luxueux de Sao Paulo aux escaliers les plus abrupts des favelas. Si d'autres pays pratiquent ce sport, les Brésiliens le vivent intensément. Le secret? La ginga, un style de jeu inspiré du rythme de la samba et de la fluidité de la capoeira. C'est une question de créativité, d'improvisation et de joie pure. À chaque match de l'équipe nationale en Coupe du Monde, le pays tout entier s'arrête. Les écoles ferment leurs portes, les banques suspendent leurs activités et les rues se parent de jaune et de vert. Pour un Brésilien, un terrain de football n'est pas qu'une simple pelouse avec des lignes blanches. C'est une scène où se rencontrent l'identité nationale et les rêves personnels. Inégalité de richesse. Le Brésil est la première économie d'Amérique du Sud et l'un des principaux exportateurs de café, de soja et de minerais de fer. Pourtant, c'est aussi un pays marqué par d'immenses inégalités de richesse.
Les 1% les plus riches des Brésiliens gagnent près de 30 fois plus que la moitié la plus pauvre de la population. À eux 6, les Brésiliens les plus fortunés possèdent une fortune équivalente à celle de 100 millions de personnes aux ressources bien moindres. Nul besoin de lire une étude universitaire pour s'en rendre compte. À Rio de Janeiro, les plages de Copacabana et de Leblon sont bordées de villas luxueuses et d'hôtels 5 étoiles, mais il suffit de lever les yeux vers les collines qui s'élèvent derrière elles pour découvrir une toute autre réalité. Toits de tôle, murs de briques rouillées et délabrés, et fils électriques emmêlés. Bienvenue à Rosina, la plus grande favela d'Amérique du Sud. Vue du ciel, elle ressemble à une immense tache de maisons rougeâtres et brunes plaquées contre la colline. Dans nombre de ces maisons, 4 ou 5 membres d'une même famille vivent dans une seule pièce. Les ruelles sont si étroites que 2 personnes qui marchent en sens inverse doivent se mettre de côté pour se croiser. Sao Paulo est considérée comme la plus grande ville de l'hémisphère sud en termes de production économique, surpassant des économies entières comme celles de l'Argentine ou de la Suisse. C'est également la ville où le trafic d'hélicoptères est le plus important de tout le continent américain. Près de 500 hélicoptères privés survolent ces immeubles et effectuent environ 700 décollages et atterrissages par jour, un spectacle courant dans le monde des affaires. Une entreprise brésilienne, Flapé, permet aux cadres de réserver des trajets en hélicoptère de la même manière qu'un particulier commande un VTC via une application. Du quartier financier de Faria Lima à l'aéroport international de Guarulhos, le trajet ne dure que 18 minutes, pour un prix généralement compris entre 80 et 150 $ américains. Selon le recensement de 2022 publié par l'IBG, le même trajet en voiture peut prendre jusqu'à 3 heures. Fin 2024, environ 16,4 millions de Brésiliens vivront dans des favelas. Cela représente 8,1% de la population, et non le tiers que prétendent certaines vidéos sur Internet. Dans l'état de Sao Paulo seulement, près de 16% des citadins vivent dans une favela. Au Brésil, presque tout peut être payé en plusieurs fois. Téléphone, réfrigérateur et même repas au restaurant. La raison est simple, un téléphone qui coûte 1000 $ US aux États-Unis peut se vendre plus de 2000 $ US au Brésil, taxes comprises. Par ailleurs, le loyer mensuel d'un citadin travaillant dans une autre ville se situe généralement entre 4 cents et 6 cents $ US. Pour beaucoup, payer la totalité en une seule fois est tout simplement impossible. C'est pourquoi les banques proposent des facilités de paiement, généralement versées sur le compte bancaire au moment du règlement. Le montant indiqué est généralement de 10 mensualités de 100 reais. Dans les petites villes, un système beaucoup plus ancien, fondé sur la confiance et appelé fiado, perdure. Le commerçant inscrit la dette du client à la main. Au Brésil, être endetté n'est pas toujours perçu comme un échec. C'est un élément central du fonctionnement de l'économie. Les 4 saveurs du Brésil en un seul plat. Le premier plat que tout visiteur devrait goûter au Brésil est la feijoada. C'est un ragoût mijoté à base de haricots noirs et de différentes coupes de porc, servi sur du riz blanc avec des légumes sautés et une tranche d'orange fraîche. Son histoire remonte à l'époque coloniale, lorsque les Africains réduits en esclavage transformaient les restes de viande et de simples haricots en un repas copieux et savoureux. De nos jours, de nombreux restaurants ne proposent la feijoada que les mercredis et samedis. Sa cuisson lente dure entre 8 et 12 heures. C'est pourquoi les familles avaient l'habitude de la préparer le samedi pour se reposer le dimanche, puis le mercredi pour reprendre des forces en milieu de semaine. Cette tradition perdure. Vient ensuite le pão de queijo, pain au fromage. C'est un petit pain rond dont la pâte est faite de fécule de tapioca au lieu de blé. Il est originaire du Minas Gerais, où le manioc a toujours été beaucoup plus facile à se procurer que la farine de blé. Les Brésiliens consomment plus d'1 milliard de ces pains chaque année. Vient ensuite le brigadeiro. C'est une simple boule de chocolat à base de lait concentré, de cacao en poudre et de beurre, enrobée de vermicelle au chocolat. C'est la star de presque toutes les fêtes d'anniversaire du pays. Créé dans les années 1940, il doit son nom à un brigadier de l'armée de l'air lors d'une campagne politique. Enfin, l'açaí. C'est une pulpe violet foncé originaire d'Amazonie. Environ 95% de la production mondiale provient de l'État du Pará, et plus précisément de la ville de Belém. Le marché de l'açaí s'anime dès 3 heures du matin, et un seau de 6 litres de pulpe fraîche se vend environ $1 américain. La version occidentale, mélangée à du sucre et du granola, n'a rien à voir avec la façon locale de le consommer. À Belém, l'açaí est servi comme un mets salé, accompagné de poissons, de crabes et de crevettes. Les travailleurs fluviaux escaladent des açaïs sauvages pouvant atteindre 20 mètres de hauteur sans corde, et certains continuent de le faire même après 70 ans.
Et bien que la feijoada soit présente sur les tables de tout le Brésil, il existe une ville où la nourriture, le rythme et même le teint de nombreux habitants donnent l'impression d'avoir quitté le Brésil pour l'Afrique. Des merveilles que la plupart des Brésiliens ne verront jamais. Dans les hauts plateaux arides du Mato Grosso do Sul se trouve un immense gouffre naturel, de plus de 500 mètres de large et de près de 100 mètres de profondeur. Son nom est Buraco das Araras, ce qui signifie « trou des Aras ». Chaque matin, aux premières lueurs du jour, des centaines d'aras rouges et bleus émergent simultanément de l'entrée de l'abîme, recouvrant les parois grises d'une explosion de couleurs inattendues. Si vous voyagez plus à l'est, dans l'état de Bahia, vous atteindrez un vaste plateau appelé Chapada Diamantina. Caché sur ce plateau se trouve une grotte connue sous le nom de Poço Encantado, puis enchantée. L'eau y est si transparente que l'œil peut la suivre jusqu'au fond, à 60 mètres sous la surface. Et entre avril et septembre, pendant quelques minutes par jour seulement, un rayon de soleil pénètre par une ouverture dans la roche et illumine tout le puits d'une intense teinte turquoise. Les guides locaux organisent des excursions un an à l'avance pour assister à ce spectacle. Les autorités limitent l'accès à une centaine de personnes par jour afin de protéger ce qu'elles considèrent comme un sanctuaire vivant. Le Brésil préserve de nombreux lieux comme celui-ci, paisibles, exotiques et encore préserver des circuits touristiques les plus fréquentés. Entre Buraco das Araras et Poço Encantado, lequel visitez-vous en premier? Partagez votre choix dans les commentaires. Lieu à visiter au Brésil. Si le Brésil avait un visage, ce serait celui qui se dresse au sommet du Corcovado, à Rio de Janeiro. Le Christ Rédempteur, 38 mètres de haut, 635 tonnes de stéatite et de béton, il trône au sommet de cette montagne depuis 2007. Ce monument fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la foudre frappe ces statues entre 3 et 6 fois par an. En 2014, une décharge particulièrement violente a fracturé une partie d'un de ses doigts. L'équipe a simplement extrait de la stéatite du Minas Gerais et reconstruit la partie manquante. Près de 2 millions de visiteurs se rendent chaque année sur cette petite montagne. À quelques kilomètres de là, le pain de sucre offre un accès en téléphérique à l'un des panoramas les plus photographiés au monde, 2 pics de granit plongeant dans l'Atlantique, avec la cour de Copacabana qui se dessine à l'horizon. Parcourez maintenant 900 km à l'intérieur des terres et vous arriverez dans une ville qui semble appartenir à aucun continent. Brasilia, la capitale du Brésil, a été construite de toutes pièces entre 1956 et 1960 en seulement 41 mois. Vue du ciel, elle ressemble à un immense avion. Le Congrès national, la Cour suprême et le palais présidentiel occupent le cockpit, et les couloirs forment les quartiers résidentiels. L'UNESCO l'a inscrite au patrimoine mondial en 1987. Nombreux sont les habitants qui plaisantent en disant que Brasilia est une capitale conçue pour les véhicules et non pour les piétons. À proximité, 70% des habitants se rendent quotidiennement au travail en voiture, une belle machine, certes, mais avec très peu d'espace à explorer à pied. Mais les monuments ne sont que des cartes postales. Le Brésil authentique se trouve dans un endroit bien moins sophistiqué. Dès votre arrivée, les locaux briseront discrètement la glace, s'affranchissant presque de toutes les conventions sociales que vous respectiez dans votre enfance. Promenez-vous dans ces ruelles aujourd'hui et vous pourriez bien rencontrer un personnage hors du commun. Il s'appelle Estevão Conceição. Âgé de 56 ans, jardinier, il est originaire de Bahia. Depuis près de 30 ans, il construit son propre château, un bâtiment en pierre de 4 étages situé rue Herbert Spencer, en utilisant uniquement des objets de récupération. Assiettes cassées, jouets abandonnés, billes de verre, bouteilles de bière et même une machine à écrire. Les visiteurs ont surnommé l'endroit le Gaudi brésilien. Il a un jour déclaré « Je n'ai jamais étudié l'architecture, je n'ai vu Gaudi que dans un magazine. » Le plus grand cœur africain hors d'Afrique. Salvador est la capitale de l'État de Bahia. La ville compte environ 2,9 millions d'habitants, selon le recensement. En 2022, plus de 80% de la population s'identifiait comme noire ou métisse, africaine et européenne. Salvador est ainsi la ville au monde, hors du continent africain, qui abrite la plus forte concentration de personnes d'ascendance africaine. Pour comprendre cela, il est essentiel de se souvenir d'un fait historique. Durant la période coloniale, le Brésil a reçu environ 12,5 millions d'Africains réduits en esclavage, soit près de 39% du total de la traite transatlantique, plus de 10 fois le nombre d'esclaves arrivés aux États-Unis. La principale raison? Le sucre. Bahia était un immense empire sucrier, et cet empire avait besoin de main-d'œuvre. Cette histoire est toujours présente.
Elle s'est transformée en culture dans le quartier historique de Pelourinho. Chaque soir, on peut entendre de la samba, du reggae et de l'axé, deux styles musicaux nés ici même à Salvador en 1985. L'UNESCO a inscrit Pelourinho sur sa liste du patrimoine mondial, mais le symbole le plus puissant de la mémoire africaine à Salvador est un art martial dissimulé sous forme de danse, la capoeira. Créée par des Africains réduits en esclavage comme moyen d'autodéfense, la capoeira dissimulait leurs coups dans le rythme du berambo, un instrument joué par les propriétaires d'esclaves, afin de faire croire à ces derniers qu'ils dansaient. Interdite dans tout le Brésil jusqu'en 1937, date à laquelle Maître Bamba ouvrit la première académie autorisée, la capoeira est aujourd'hui pratiquée par près de 18 millions de personnes dans plus de 150 pays. En 2014, l'UNESCO l'a reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, symbole de résistance, de dignité et de créativité unis dans un mouvement fluide et harmonieux. Les règles que les Brésiliens ne vous écriront jamais. Du rythme de Salvador au code tacite de la table brésilienne, chaque Brésilien a en tête une liste de règles non écrites. Le Brésil compte parmi les sociétés les plus chaleureuses et accueillantes au monde, mais il est aussi très attentif à l'hygiène et aux bonnes manières à table. Passer de la nourriture directement de son assiette à celle de quelqu'un d'autre, ou offrir du pain à main nue, est généralement considéré comme impoli. La solution est simple, utiliser une serviette en papier ou une petite pince. Ce n'est pas de la froideur, c'est une marque de respect. La coutume de la douche mérite une explication à part. En moyenne, un Brésilien se douche environ 2 fois et demi par jour, un record mondial. Une grande partie du Brésil se situe en zone tropicale où l'humidité relative avoisine les 80%. On transpire dès qu'on met le nez dehors. C'est pourquoi sentir bon n'est pas une question de vanité, mais une nécessité. Le mot « cheirosa », qui signifie avoir une odeur agréable, a une signification presque identique à celle du mot « bonita », belle. Les Brésiliens ont également tendance à éviter de dire non directement. Ils préfèrent s'appuyer sur le langage corporel, des sourires discrets ou de longs silences. Pour un visiteur étranger, un « oui » peut parfois signifier « peut-être » ou même « non ». L'essentiel est de lire dans les yeux et pas seulement sur les lèvres. Et c'est là qu'apparaît l'une des initiatives les plus remarquables de tous les systèmes pénitentiaires du monde. Le programme brésilien de remise de peine par la lecture. Les détenus peuvent réduire leur peine s'ils terminent un livre et en soumettent une critique. Un groupe d'enseignants et de bibliothécaires évalue chaque ouvrage. Une critique approuvée déduit 4 jours, avec une limite annuelle de 12 livres, ce qui équivaut à 48 jours de prison en moins. L'UNESCO reconnaît officiellement ce programme comme un modèle de réhabilitation. Dans le Minas Gerais, les détenus peuvent également réduire leur temps de détention en pédalant sur des générateurs d'électricité statique qui alimentent les parcs publics environnants. Au Brésil, la punition se transforme peu à peu en éducation. Mais derrière chaque tabou brésilien se cache une question plus vaste. Combien de temps cela va-t-il durer? Comment avancer dans un pays si bruyant, si chaleureux et si contradictoire? Le pays de demain est le prix à payer pour y parvenir. Au Brésil, le quotidien s'organise presque comme une équation mathématique. Un appartement d'une chambre dans le centre de Sao Paulo coûte entre 6 cents et 9 cents dollars américains par mois. Dans les villes plus petites, le même appartement coûte environ 250 dollars américains. Un déjeuner simple coûte généralement entre 5 et 7 dollars américains. Un dîner coûte en moyenne entre 15 et 18 dollars américains. Le système de santé publique est gratuit, bien que les salles d'attente soient souvent bondées. Le salaire minimum mensuel prévu pour 2025 est d'environ 290 dollars américains. Les problèmes restent bien réels. Environ 1,2 million de Brésiliens vivent sans logement permanent. L'Amazonie continue de subir la pression de la déforestation illégale. Cependant, la situation générale commence à évoluer. D'ici 2025, l'économie brésilienne devrait croître entre 2,2% et 2,4%, dépassant ainsi la plupart des pays d'Amérique latine. Le pays se classe premier au monde parmi les exportateurs de café, de canne à sucre, de sucre et d'éthanol durable. Il a présidé le G20 en 2024. Il a accueilli la COP30 à Belém en 2025 et a opté pour le plan Nouvelle Industrie Brésil, un investissement industriel d'environ 60 milliards de dollars américains axés sur les technologies vertes, les biotechnologies et les énergies propres jusqu'en 2033. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration de l'Amérique du Sud et de son énergie à la fois sauvage, chaleureuse et paradoxale, l'analyse suivante est faite pour vous. La vidéo complète sur l'Argentine est disponible. Abonnez-vous à la chaîne.
À bientôt.